Oui, écoutez, il ne faut pas que l'événement de la CPI vous fasse oublier toute l'image. Parce que la CPI, c'est simplement une pièce du puzzle. Parce que dans la communauté internationale, il y a beaucoup d'organes qui travaillent dans le monde. Il n'y a pas que la CPI. Donc, il ne faut pas oublier le passé, et même le présent. Il y a quelques semaines, je crois, l'Union européenne, dans un communiqué officiel, et je précise bien que je ne suis pas dans la prophétie ou bien dans les révélations, je vous parle de choses qui ont été publiées, que vous savez, mais que beaucoup d'entre vous ont oublié. Dans un communiqué officiel, l'Union européenne a exprimé sa gratitude face au régime Bongo pour la tenue imminente des élections législatives. Et dans le même communiqué, qui est retrouvable sur le site officiel de l'Union européenne, ils ont souligné que les élections au Gabon devraient permettre une réconciliation nationale. Ok? Donc l'Union européenne nous montre clairement qu'elle n'a pas d'intention de sanctions face au régime Bongo. Maintenant, la CPI, qui est l'organe juridique mondial, hier a également donné le coup de grâce pour faire comprendre aux têtus que le monde là, qui a toujours pillé l'Afrique, parce que c'est pas seulement un problème du Gabon, hein, que le monde qui a orchestré le plus grand génocide de l'humanité contre le peuple noir, le monde qui a financé des guerres en Afrique, le monde n'a pas changé. Et quand un Africain décide de servir l'homme blanc est fidèle. Parce qu'à la fin, c'est le business. Donc la communauté internationale a parlé, hein. Elle a parlé clairement. Au départ, je peux le concevoir que beaucoup d'entre vous étiez douteux, dubitatifs. Bon, voilà, Gobab, non, tu exagères, les blancs sont avec Pink. Mais là, maintenant, vous avez encore douté. Hein? L'Union européenne a parlé clairement. Ils ont parlé clairement, sans équivoque. Ils ont utilisé le bon vocabulaire, le bon jargon compréhensible de tout le monde. Même l'enfant du CP2, il comprend ce qui est écrit dedans. La CPI a été sans appel. Patou a fait la vidéo. Tout est clair. Hein? Donc voilà un peu deux organes internationaux qui ont été clairs. Maintenant, le FMI, qui n'est pas dans la politique vraiment, parce que c'est les finances, etc., par l'entremise de leur prêt de 600 millions, je pense que le message est clair. Comme dit Jean Ping, le message a été reçu 5 sur 5. Donc, la communauté internationale est rangée du côté d'Ali Bongo. Maintenant, aujourd'hui au Gabon, vous ne devez plus être comme des enfants qui pensent que lorsqu'ils ont face à la vérité va décourager les gens. Vous ne devez pas être comme ça. Et depuis 2 ans, je fais que vous répétez que la meilleure manière d'encourager les Gabonais à se battre, ce n'est pas en les berçant ou en leur faisant croire des fables et des légendes. Parce que quand quelqu'un croit en un mensonge, lorsqu'il se rend compte que le mensonge est un mensonge, c'est très grave. Ça le traumatise, c'est ça qui le décourage. Mais montrer à quelqu'un la vérité dès le départ, être objectif, ça prépare les Gabonais mieux à affronter de telles situations. Donc tous les Gabonais qui nous ont écoutés depuis 2 ans, où on a passé notre temps à dire aux Gabonais que la communauté internationale se range du côté de celui qui est au pouvoir, aujourd'hui, eux, ils rient, ils sont calmes parce qu'ils ont été préparés pour ça. On leur a dit que c'est pas la peine, mettez pas vos espoirs là-bas, eux, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont mis leur espoir dessus, ceux qui ont juré mordicus que c'est l'Union européenne, que c'est la CPI, que c'est l'ONU, que ce sont les amis de Jean Ping qui vont aider, ceux qui ont eu de la considération pour ces institutions, qui les ont élevés, qui ont fait l'apologie de la CPI, qui ont fait des vidéos pour dire que la CPI est là, ceux qui ont élevé le standard de l'homme blanc. Comme ça, aujourd'hui, leurs followers, ceux qui les suivent sont dépourvus. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle en anglais le damage control, c'est-à-dire dire aux gens que non, écoutez, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, voilà. Bon, il faut maintenant arranger, il faut rafistoler. C'est perte d'énergie. Hein? On a pour rôle, nous, d'ouvrir les yeux aux Gabonais, d'être objectifs pour gagner du temps. Notre rôle n'est pas un rôle de conforter les gens. Il y a des vérités que je sais, quand je l'ai dit, les gens seront tristes, mais c'est une tristesse qui est passagère. À la fin, ils gagneront plus en étant tristes maintenant, mais en prenant conscience qu'on les maintenant dans l'illusion. Dans le combat, la propagande, c'est le stade le plus primaire. C'est le combat le plus préhistorique. Garder un peuple dans l'idiotie, dans la propagande, le motiver, les émotions, chanter, danser. Remarquez bien que dans le monde politique, dans le monde, en général, hein, désolé pour la répétition, il y a qu'en Afrique où vous voyez les gens créer des groupes d'animation pour les partis politiques. Tout le monde a déjà dépassé ce stade où les gens
ils minimisent l'émotion, mais ils mettent les faits concrets plus sur la table. Ils veulent une population qui réfléchit, ils veulent une population qui éveille, ils veulent pas une population de moutons ou de gens émotionnels. Des gens qui se découragent parce qu'on leur dit la vérité. Non. Moi, je sais depuis longtemps que la France, l'Union européenne, la CPI sont avec Ali Bongo. Ça me décourage pas de combattre le régime Bongo. Au contraire, ça me fait gagner du temps. Je sais où mettre mon énergie et je comprends que là-bas, c'est un chemin qui ne paiera pas. Donc, pourquoi perdre du temps dedans? Mais quand on vous a rabâché tous les jours que la CPI, c'est Jésus, la CPI, c'est Dieu, l'Union européenne, ce sont nos sauveurs. Aujourd'hui, maintenant, vos sauveurs vous ont abandonné et ça fait mal. Ça fait mal. Beaucoup de gens essaient de parler, mais je sais qu'ils ont mal. Je sais que dans leur cœur saigne. Ils sont très déçus. Ils sont tristes comme quand une goutte a plaqué. Ils sont dépressifs. Donc ils sont obligés de parler pour oublier la douleur, La douleur qu'eux-mêmes ils ont créée. L'histoire africaine nous montre qui sont les Blancs. Notre passé au Gabon, 50 ans d'histoire avec les Blancs, on sait qui sont. C'est nous-mêmes qui jouons au con. C'est nous-mêmes qui voulons nous inventer des choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont tristes, beaucoup sont dépressifs. Hein. Mais je leur dis maintenant que un petit conseil de frangin. N'essayez pas d'arranger ce qui n'est pas arrangeable. N'essayez pas de vouloir rafistoler l'image de la CPI parce que ça lit bon. Arrêtez ça. Laissez les Gabonais eux-mêmes juger de la situation et prendre conscience de la véritable circonstance dans laquelle ils sont. Nous sommes un peuple opprimé par Ali Bongo et par le monde. Il faut que ça sorte de vos bouches. Arrêtez de confronter l'ennemi en disant que non, en fait, le dossier n'était pas bien rempli. Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir rendre Ali Bongo le plus démon de la terre. Ali Bongo n'est qu'un serviteur. Rejoignez-nous dans la vraie logique qui va émanciper non seulement le Gabon, mais aussi l'Afrique. Ouvrez les yeux aux Gabonais. Arrêtez de les blaguer. Arrêtez de les blaguer. Leur faire croire que c'est seulement Ali le problème. C'est pas seulement Ali le problème. Ali Bongo n'a pas créé la CPI. Il n'a pas créé l'Union européenne. Il n'a pas créé l'ONU. Ali Bongo est né, beaucoup de ces organes étaient déjà créés à part la CPI. Ali Bongo n'a pas créé l'Union africaine. Ali Bongo, il n'est que un simple serviteur dans un océan de gangstérisme. Arrêtez d'être comme ça. Et je vous assure que vous ne pouvez pas vouloir l'enlever le pouvoir en essayant de garder une amitié quelconque avec la communauté internationale. C'est pas possible. Ça, c'est un tour de magie. Vous allez échouer ça lamentablement. Parce que, sur le plan de vue ésotérique et même économique, Ali Bongo est plus précieux à leurs yeux que vous. Il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Que Ali Bongo, c'est leur ami. Arrêtez de jouer aux imbéciles. Arrêtez de mentir aux Gabonais. Ali Bongo, c'est leur frère. Ali Bongo, c'est leur enfant. Ali Bongo, c'est leur pote. C'est pas un inconnu. C'est pas Yaya Djamé. Ça, c'est leur enfant. C'est leur frère. Je vous le répète encore, il y a des milieux où Ali Bongo rentre, aucun Gabonais ne rentre. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez. Il faut accepter le combat. Nous avons affaire au monde. Acceptons-le. Et arrêtons de voir le monde comme nos alliés. Le monde n'est pas notre allié. Le monde a tout fait pour nous saboter. Depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, en passant par une autre colonisation. Arrêtons de jouer à ce jeu-là. Parce qu'on se fait trop ridiculiser. Pas moi, mais vous. Hein? Donc, les colons, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est vous. Arrêtez de vous embrouiller. Ouvrez les yeux aux Gabonais. Il est temps maintenant que les Africains ouvrent les yeux. Complètement et prennent l'état des choses. Prennent l'état de la situation actuelle. Qu'ils comprennent maintenant sur quoi repose le pouvoir au Gabon qui les théorise. Le régime Bongo commence où et il finit où, et bien le définir. Avoir une approche holistique. C'est-à-dire une approche qui englobe tout ça. Ils n'ont pas eu une approche qui veut singulariser un problème sur un individu, qui demain peut être remplacé par un autre nègre de maison. Et je vous ai déjà dit que pendant que vous faites vos marches là, la France, elle prépare déjà le remplaçant. Elle dit, bon, il n'y a pas de problème. Ils disent que les nègres veulent l'alternance, les nègres auront l'alternance. Il n'y a pas de problème. Mais ils mettront qui ils veulent, pas qui vous voulez, vous. Dans la fin, vous gagnez quoi dedans? Et le jour que la France va dire, Ali Bongo, va-t'en, ils vont mettre au pouvoir un autre nègre de maison, vous allez célébrer comme des imbéciles. Comme quand la France a roulé dans la farine nos grands-parents qui ont célébré l'indépendance. Arrêtons de faire ce jeu-là. Parce qu'à la fin, on ne gagne pas. Je vous le dis, hein. La France prépare déjà au Gabon une alternance. L'avenir est rempli de surprises. Et pas comme vous imaginez, ping, il n'y a rien là. Eux-mêmes, ils savent qui ils vont choisir au Gabon pour prendre le relais après Ali Bongo. Parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais se radicalisent comme moi je prêche le radicalisme. Ils veulent empêcher ça. Donc, ils ont tout fait pour vous étendre dans le temps. Maintenant, ils sont en train de canaliser l'énergie. Et ils vont vous donner ce que vous voulez. Vous voulez une autre bouille au pouvoir, non? Vous aurez ça. Il n'y a rien.
Prenez Bic, écrivez. Hein? Vous allez être surpris du futur. La France prépare au Gabon une alternance. Vous pensez que je blague? Vous verrez. Vous allez voir des élections. Asseyez-vous seulement. Parce que ces gens-là, ils sont experts dans l'art d'anticiper les événements. Ils anticipent tout d'avance. Ils ont toujours sur les gens une longueur d'avance. Non, ils anticipent déjà. Là, ils ont commencé les interviews. Ils ont commencé une interview pour voir, bon, qui va remplacer Ali Bongo. Pour calmer les Gabonais, pour les blaguer pendant qu'on les vole. Hein? Arrêtons. Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de vouloir penser que c'est quand les gens sont motivés que le combat va réussir. On s'en fout d'être motivé. Le combat avance quand les gens sont dans la vérité. Donc, la recherche de la vérité, elle est importante. C'est un élément qui est clé dans le combat. Plus le peuple comprend, plus le peuple pourra agir rapidement. Vous voulez que les Gabonais aillent dans les rues s'organiser, mais les Gabonais vont s'organiser comment s'ils ne comprennent même pas l'enjeu, ou les enjeux, ou contre qui ils combattent vraiment. C'est ridicule. Un peuple ne peut pas s'organiser si le peuple n'est pas éclairé. Mais si on continue toujours à mentir aux Gabonais dans les illusions, vont leur vendre le rêve, on n'aide pas les Gabonais. Mieux vaut que les Gabonais soient dépressifs, mais qu'ils travaillent dur pour se libérer, que de les voir joyeux, contents que tout ira bien et que rien n'ira. Les émotions sont passagères. Un matin, tu te réveilles, tu es content, un matin, tu te réveilles, tu es triste. Mais à la fin, si tu es bien, tu es bien. Il y a des milliardaires qui se réveillent le matin, ils sont tristes, mais ils ont l'argent. D'autres sont contents. Mais c'est pas ça qui est important. La vie, c'est pas la vie, c'est le concret. La vie, c'est ce que tu touches, c'est le cash. Le cash, il est où? Le cash, c'est pas dans le mensonge. Donc, j'exhorte les activistes gabonais à arrêter cette tendance. On a encore le temps de réajuster le combat, d'arrêter la propagande, de vivre dans la vérité et de responsabiliser les Gabonais. Le Gabonais sera responsable quand il comprendra qu'il n'y a que lui-même qui a les clés de son destin. Est-ce que vous comprenez? Tant que le Gabonais va penser que son destin sera décidé par la France, par l'Union européenne, envers qui il doit se prosterner, demander gentiment, les sucer, faire l'hypocrisie, le Gabonais restera esclave. Mais comment le Gabonais prend conscience qu'il est seul, c'est quand ils se rendent compte que, effectivement, dans le monde, personne n'a à cœur de me libérer. Les gens se moquent de moi, les gens font l'hypocrisie. Donc, les gens eux-mêmes font tomber leur masque, mais vos résistants bidons, ils veulent remettre le masque sur la CPI. Oh. Ils veulent que la CPI retrouve son masque. Laissez le masque tomber, acceptez. Acceptez qu'elle est comme, c'est comme ça. Hein? Mais vous remarquez que leur discernement est très accentué sur les émergents. Ils vous diront que, par exemple, Marie-Madeleine Boronso, c'est la tour de Pise. Là, ils sont forts. Mais eux, ils ne savent pas que la CPI, c'est la tour de Pise, quoi. Ou bien, quand ils échouent à la CPI, ils vont vous dire que le dossier n'était pas bien rempli. Ou bien, il y a eu des problèmes. Mais quand ils échouent chez Amado, ils disent qu'elle est corrompue. Écoutez, parce que vous êtes des nègres. Vous ne pouvez pas critiquer l'homme blanc, vous pouvez seulement critiquer l'homme noir. Pourtant, l'homme blanc fait les mêmes trucs que l'homme noir. Il y a quelle différence dedans? Entre ce que Amado fait et ce que Fatou fait, il y a quelle différence dedans? Je vous demande. Les deux sont des juristes, non? Mais parce que une bosse pour l'homme blanc, vous gardez de la critiquer parce que vous avez peur. Oh, ce sont les amis de Ping, attention. Mais quand c'est l'autre, oh, c'est une bordel, c'est une pute. Arrêtez. Là, la CPI a lu le droit. Maintenant, vous avez le choix. Vous continuez dans le mensonge en voulant couvrir la CPI. Ou vous dites la vérité que non, il y a un problème. Et il y a un problème non seulement avec la CPI, mais avec la philosophie, avec l'évangile que Jean Ping et sa bande nous ont prêché. Où ils nous ont demandé de faire confiance aux instances internationales. Et il y a un problème. Mais si vous voulez jouer au jongleur, vous la rafistoler, en fait, Ping a raison, la CPI fait son travail, mais ça dit, bon, qu'a fait, vous allez devenir fou. On va vous amener à Melaine, là. Vous voulez justifier l'injustifiable, vous voulez trouver des arguments farfelus, arrêtez, on dame sur vous. La CPI, elle pisse sur vous. Elle dit, ouvrez les bouches, elle pisse dans vos narines, elle n'a rien à foutre de vous. La vérité, et vous ne devez pas avoir mal pour vous. Vous devez avoir mal pour eux. Et vous abstenir de les suivre encore. Hein? Donc, vous avez le choix. Comprenez bien que motiver les gens, c'est le stade le plus primaire, c'est la préhistoire du combat. Mais ouvrir les yeux aux gens, c'est ça la vérité. Là, on est dans le modernisme, on est dans l'art de la guerre 2.0. Vous comprenez le way, non? Rendre un peuple intelligent, rendre un peuple souverain, responsabiliser un peuple, dire au peuple que n'attendez rien du monde. Et ce que j'ai dit à Ping en 2015, que arrête de raconter des histoires, dis aux Gabonais que c'est seulement vous là qui allez libérer le Gabon. Les Gabonais comprennent qu'il n'y aura pas d'ange qui a une du ciel, il n'y aura pas de sauveur. C'est eux-mêmes qui vont se débrouiller. Donc, en l'occurrence, on doit s'organiser avec du sérieux. On doit mettre l'énergie sur nous. Mais quand votre président voyage comme un pigeon voyageur, il va à la CPI, ah bravo, il voyage, il travaille. Il est en train de rendre les Africains bêtes. Il rend l'Africain dépendant des Blancs. Maintenant, quand les Blancs vont vous lâcher maintenant, vous allez faire comment?
Là, ils vous ont lâché en race basse-cour. Hein? Donc, le choix est vôtre. Les faux prophètes vont continuer de faire leurs fausses prophéties jusqu'en 2023. Ils vont multiplier les vidéos pour vous dire qu'écoutez, on va faire un second recours, on va rafistoler, ils vont justifier l'injustifiable, ils vont faire beaucoup de bêtises. Les mêmes gens là qui vous disaient à l'époque que lorsque Macron reçoit Ali Bongo, ça ne veut rien dire. Ça c'est l'évangile, l'idiotie. Ils vont maintenir leur évangile parce que c'est des petits orgueils, ils sont têtus. Mais entre-temps, rien ne bougera. Moi, je vous dis, prenez bic, écrivez. Hein? Si l'intérêt français n'est pas menacé au Gabon, Ali Bongo finit son mandat en paix. Est-ce que tu piges? Vous pouvez faire toutes les idioties possibles, multiplier les vidéos, vous motiver, vous remotiver, vous démotiver, chanter, danser, il y a rien là. Il y a rien. Je vous dis, il y a rien. Il y a nada. Et j'ai dit depuis longtemps, vous ne voulez pas comprendre. Je vous dis qu'il y a rien. Tout ça, c'est le folklore pour les Blancs. Les Blancs appellent ça le folklore. Ils disent, oh, les Gabonais, ils aiment le folklore. Hein. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, au niveau du folklore. Déposez vos lettres, vos recours, allez signer vos bouquins chez Macron, chez Hollande, allez danser le ndombolo à l'Élysée. Je vous dis qu'il y a nada. Nada. Il y a rien là. Rien de ces choses-là ne va faire bouger quelque chose. Il y a rien. Insultez-le tous les jours comme vous voulez. Lui, il continue sa vie. Il n'a rien à foutre de vous. Vous voyez, les élections arrivent, non? Est-ce qu'il n'a pas de foutu problème? Il n'y a rien là. Il y a zéro. Sur la vie des Gabonais, vos opposants véreux sont allés négocier les postes de députés. Et voilà ce que vous voyez maintenant. Ça, c'est le fruit des négociations. Élections législatives, réconciliation nationale. Ali Bongo va nommer quelques opposants qui étaient un peu radicalisés, comme les menteurs comme Chambrier, le fils putain de Ping. Bon, et puis la vie continue. Il n'y a rien. On joue à cache-cache, on s'embrouille. Rien ne change. La diaspora fait son petit boucan. Bon, les résistants, ils font le bruit. Mais quand la France donne les papiers, après, ils peuvent plus beaucoup parler, hein, parce que bon, c'est ça aussi. C'est la même France qui soutient Ali, la même France qui donne les papiers aux gens, donc c'est compliqué. Comment critiquer Marianne? Marianne donne les papiers à gauche, elle garde Ali Bongo à droite. C'est dur, hein. Donc, ils ont mis tout le monde dans une position difficile, une position embarrassante. Parce qu'on a des leaders qui ne sont pas sérieux et des résistants qui suivent leurs leaders bêtement. Voilà la situation. Je répète, hein, c'est la même France, là, qui vous donne les papiers d'asile, là. C'est la même France qui soutient Yali. On fait comment maintenant? Comment on fait maintenant? Ils vous tiennent par la queue. Ils vous tiennent par la queue comme Ali Bongo par la queue. Mais ces gens-là ne sont pas idiots, hein. Je vous dis qu'on a affaire à des familles qui pillent l'Afrique depuis des siècles. Vous pensez que c'est un problème d'Ali Bongo? On a affaire à les gens les plus intelligents du monde s'asseyent sur la question africaine. Que les gens arrêtent de vous abrutir. Plus les Gabonais deviennent intelligents, plus on va avancer. On n'a pas affaire à un Nigérien qui est venu au Gabon. Non. On a affaire à une machine féroce. Les gens, ils ne dorment pas la nuit pour réfléchir comment nous maintenir dans un stade de précarité. C'est pas une blague. Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de prendre le combat là au sérieux maintenant. Et ça commence par la vérité. Donc, fuyez les menteurs. Fuyez les faux prophètes. Jusqu'à quand ils vont vous escroquer comme ça? C'est comme les marabouts à qui on donne les millions. 1 million. Je reviens demain. 2 millions. Reviens demain. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. On ne fait que vous mettre dans les impasses. Impasses juridiques. Impasses économiques. Que les impasses. Et maintenant, impasse politique avec vos frères de l'opposition. Parce que, je vous rappelle quand même, hein, à titre de rappel, que ceux qui défendent le vote de 2016, que je dénigre, j'ai rien à foutre de ce foutu vote. Vous êtes dans une coalition. Que vous le vouliez ou non, vous défendez le vote de Jean Ping, et Jean Ping est dans une coalition avec des opposants. Donc vos frères de la coalition, eux, ils vont prendre leur siège député. Voilà à quoi ressemble votre foutu combat. Vos propres frangins du Gabon avec qui vous avez fait les marches Trocadéro, dans quelques semaines, ils vont être députés. Et voilà, malgré mes efforts, hein, j'ai beau faire ma campagne PDG, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ils ont fait leur plan. Donc, vos propres frangins de combat, hein, ceux mêmes qui ont le droit de parler aux Blancs, parce que vous avez quel droit? Toi, tu vas rentrer à l'Élysée, tu es qui? Qui te connaît? Tu es activiste, tu fais tes petites vidéos, les gens n'ont pas ton temps. Mais ceux qui ont le droit de rentrer à l'Élysée, là, à Matignon, bientôt ils seront dans l'hémicycle. Ok? Voilà à quoi ressemble votre foutu combat. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pensez que c'est normal, ça? Vous pensez que c'est normal ce qui se passe? Mais à beau tirer la sonnette d'alarme, à beau vous dire que les gars, c'est pas arrêté. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez, la situation est foutue, c'est bad. Je vous dis que là, c'est bad. Il faut tout reconstruire. C'est bad. Très bad. Ceux qui vous disent que non, tout va bien, ne paniquez pas, ce sont les gens qui veulent du mal. Ou bien ils sont seulement cons. La situation n'est pas bonne. On est bientôt en 2019, ce n'est pas bon ce qui se passe. Ce n'est pas bon. Et comprenez maintenant, parce que les Blancs sont très psychologues. Je vous répète encore, hein, que malheureusement pour nous,
le soutien qu'Ali Bongo reçoit des Blancs, ce n'est pas un soutien passif. Soutien passif, c'est-à-dire qu'on est avec toi, mais on s'en fout, fais ce que tu veux. On va pas intervenir. Il a un soutien actif. Faut pas que la CPI nous envoie maintenant à la haie. Parce que en fait, ce que vous n'avez pas à comprendre, quoi, c'est que ces gens, ils ne sont pas avec lui que non, bon, on fait ce que tu veux. Non, non, ils sont avec lui activement. Est-ce que vous comprenez? C'est une mafia. C'est pas des gens qui sont innocents, ils sont pas neutres. Ils sont pas neutres. Hein? Ils ont dit aux Gabonais que calmez-vous, gérez-vous. Donc, maintenant là, si vous voulez retourner votre veste de manière bête, brutale, attention. Parce que là maintenant, le couteau sont tirés, ils vont maintenant agir maintenant. Les troubles faites, c'est vous maintenant. C'est vous les troubles faites. C'est vous les gens c'est vous les gens qui, à la fin, vous étiez des gens qui voulaient le bonheur du Gabon, mais les Blancs ont retourné la situation et ils vous mettent dans une position maintenant où, si vous faites des actions bizarres, on va dire que c'est vous qui foutez le bonheur du Gabon. Le Gabon est un pays de paix, de stabilité, mais les résistants gabonais, ils foutent le bordel. Donc c'est vous les bandits, c'est vous qui amenez le désordre. Ils vont vous créer des dossiers bêtes et après c'est vous qu'on va envoyer à ces pays. Les Blancs sont très dangereux. Vous comprenez, hein? Je vous dis que faites attention. C'est ça le problème. Quand on néglige l'ennemi, on s'amuse, on joue au con, lui se prépare. Et quand maintenant on prend conscience trop tard, lui il est déjà prêt, il t'attend maintenant. Il dit faut faire maintenant, fais. Ou bien, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais il n'est pas trop tard. Parce que le Gabon, la terre Bantou, c'est une terre de Dieu. Nzambé est avec nous, nos ancêtres nous accompagnent. Arrêtons ce monde de jouer au con. Maintenant là, hein, on doit rester fidèle dans un seul évangile. L'évangile est simple. Nous avons affaire au monde. Et si le monde n'est pas emmerdé par les Gabonais, sérieusement, pas de manière psychologique, pas avec des lettres bidons, si l'intérêt du colon n'est pas mis en danger, le régime Bongo ne sera jamais inquiété. L'opposition fera sa comédie. On se pige en 2023. Il n'y a rien. Tout le reste au milieu, c'est seulement des péripéties. Ali Bongo est bête, voilà, ça c'est Marimar, là c'est des trucs de Marimar. Ali Bongo idiot, voilà, ça c'est la télévision réalité. On va vous mettre dans ce genre d'idiotie jusqu'en 2023. Mais à part ça, il n'y a rien. Il est vilain, il est vilain, il est vilain, il est vilain. Il est au pouvoir, non? Il est bête, il est bête, il est bête, il est bête, mais il est pas au pouvoir. Il est idiot, il est idiot, il est idiot. Attends, mais tu blagues? Toi, tu es intelligent. On t'a remis l'argent. On t'a remis même 1 million d'euros. Tu es super intelligent, tu as fait la Sorbonne. Les gens t'ont temps. Ou bien? Donc voilà. C'est pas ça. Il y a beaucoup de grands intellectuels de la résistance, non? Ils sont où? On les connaît. La France a leur temps. La France a votre temps. Je vous demande. Comment c'est celui qui est bête, qui est nigérien, qui est taré, qui est vilain, qui est con, qui est rigolo, qui est maudit, qui est sale, qui est... tous les qualificatifs. Il est au pouvoir depuis 9 ans. Et bientôt 10 ans. Bon, à quel niveau? Un temps. Vous comprenez que ceux qui m'accusent que Goban fait le jeu du pouvoir, mais même moi j'ai fait le bilan, qu'il y a un problème. On peut pas continuer à se mentir, parce que notre mensonge nous rend idiots. Négliger Ali Bongo, négliger la France, il dit qu'il y a rien, rien. Et le temps ne fait que passer, ils sont là, ils bouffent leur argent. Hein? Continuer à vouloir encourager les Gabonais à être dans la satire ridicule. Au lieu de donner aux Gabonais les outils, l'intelligence pour s'organiser, on passe dans les imbécilités. On s'assoit devant la télévision, on regarde les émissions idiotes. Oh voilà, Ali Bongo, c'est un con, ouais, tout le monde rit. Ouais, c'est un con. Mais on regarde l'heure. 2018, 2019, nos frères sont en prison, d'autres sont morts. Voilà la comédie, la résistance. Donc, bon, écoutez. Que Dieu nous aide. Et je vous demande de faire un effort. Hein. Tu peux pas m'aimer, hein, tu peux me détester. Mais si tu aimes ton pays, là, si tu veux que le Gabon soit libéré, prends la peine d'écouter ce que je dis. Parce que je te dis qu'aujourd'hui, là, toi-même, tu as vu que ton président est un menteur. Moi, je mens pas aux gens. J'ai menti dans ma vie, hein, mais pour le Gabon, là, quand même, Dieu m'a quand même gardé. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, consciemment, ton président élu t'a blagué. Le monde entier n'a pas ton temps. Prends conscience. Pardon. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je t'assure que dans la tendance des Blancs, là, c'est pas vous n'allez rien contrôler dedans. Je dis bien, vous ne contrôlerez rien. Ils feront ça quand ils veulent, comme ils veulent, à leur manière, et c'est pas une manière qui nous arrange. Arrêtons de mentir aux Gabonais et laissons tomber les fausses doctrines. Que quand la vérité, on la voit, les gens se découragent. On s'en fout que les gens soient encouragés ou découragés. Les gens doivent travailler. À l'époque, quand j'étais encore dans une compagnie et que j'avais des gens qui bossaient sous moi, j'avais des employés qui venaient au travail très tristes. Le gars vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme m'a trompé. Je dis, c'est pas grave, mais travaille. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à cirer de ton état d'esprit. Que tu es content, tu es joyeux, travaille. Il faut séparer les choses.
Oh voilà, j'ai un problème, j'ai dit c'est pas un problème. Oh, je suis content, travaille. Que tu sois content, joyeux, c'est pas le problème, le combat n'est pas là-bas. Le combat n'est pas de motiver les Gabonais, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est de les faire travailler et les préparer pour faire un bon travail. Voilà le problème qu'on a. On n'a pas le problème de vouloir les garder motivés, ou bien croire en leur président élu, on s'en fout qu'ils croient en ping-pong. C'est pas le problème, pas là-bas. On veut le concret. On veut un peuple responsable, un peuple intelligent, pour des bonnes actions qui vont produire du fruit, pour libérer le Gabon. Donc vous avez le choix. Vous restez dans vos conneries qu'on pousse, on sait que ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. De vouloir justifier les Blancs n'importe comment, justifier la CPI, justifier l'Union Européenne, toujours mettre tout sur Ali. C'est qu'un problème qu'il n'aurait pas Ali Bongo, c'est lui, machin, ah, bon, bref. À la fin, même si Ali Bongo envoie à Fatou l'argent, elle accepte. Vous pensez pas que le problème c'est elle? Même vous-même, asseyez-vous. Si vous dites que Ali Bongo corrompt les gens à CPI, mais pourquoi les gens à CPI sont corruptibles? Voilà aussi un problème. Ou bien, jusqu'à quand vous allez faire ça? Hein? Le monde entier nous déteste. Le monde entier nous viole. Le monde n'a rien à foutre de nous, si ce n'est nos richesses. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons de jouer au con. Ouvrons les yeux Gabonais. J'ai fait une vidéo pour le maître même Méré, que j'ai balancé à un frangin tout à l'heure. Écoutez la vidéo pour dire qu'il faut qu'il arrête. Arrêtez d'avoir ce langage-là où vous voulez toujours faire croire aux Gabonais que quand rien ne marche, le plan international, c'est parce qu'Ali Bongo a fait. Ali Bongo n'a rien fait. Les Blancs eux-mêmes ont choisi de vous faire chier, c'est tout. Les Blancs ont choisi de vous emmerder. Ils vous emmerdent. C'est les mêmes Blancs là qui ont pris vos parents dans les bateaux pour les amener aux États-Unis. Vous pensez que vous avez affaire à qui? À des anges? Des gens honnêtes, ce sont des dieux, ce sont vos dieux. Là, attends, l'homme blanc vous a créé, il vous aime. Depuis 50 ans, il voit votre précarité, il vous a aidé. Mais attends, c'est quoi ça? Arrêtez d'être des nègres de maison, être des nègres d'activistes. Arrêtez d'être des nègres. Vous faites chier les gens. Les colons se comportent mal, vous voulez toujours tout couvrir, tout justifier. Arrêtez. Ouvrez les yeux à vos gens. Ouvrez les yeux aux Gabonais. Prenons note de l'état actuel de la situation. Acceptons que nous combattons contre des forces qui viennent d'ailleurs également. J'ai pas eu d'exclure Ali Bongo. Il est dans le problème. Lui aussi doit dégager. Mais il faut arrêter de jouer au con, dire que c'est seulement lui. Il faut accepter que oui, il y a la cabale dans le monde. C'est pas des théories de complot. Voilà les preuves. Moi, j'ai vu les photos des Gabonais qu'on a tués. Le sang par terre. Pas 500 Gabonais, hein. Parce que ça aussi, j'aime pas ce genre de bêtises. Mais j'ai vu les évidences que les Gabonais étaient massacrés. Parce que pour moi, même 2 Gabonais, c'est un massacre. Et je suis pas au Gabon. Maintenant, les gens qui viennent au Gabon chez vous, physiquement, qui ont accès à toute la technologie possible et imaginable pour savoir qui fait quoi. Quand ils disent qu'il n'y a rien, vous allez dire quoi maintenant? Que c'est Ali Bongo qui les a corrompus, mais ça, vous êtes fous, quoi. Hein? Non, mais ça va pas. Mais l'homme blanc vous solomise ou quoi? Vous êtes comme des putes. C'est quoi ça? Ça va. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Dieu? Comment les colons vous ont rendu aussi con comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment c'est possible? Comment c'est possible que l'homme noir puisse aussi être idiot, taré? Comment c'est possible? D'être aussi naïf, d'être aussi con? Comment c'est possible? Parce que là, il y a aussi la fierté africaine qui est en jeu. Il y a beaucoup de composants dans ce combat qui sont importantes pour nous à long terme. Je suis un peu triste pour ces gens de personnes. Hein? C'est triste. C'est difficile. C'est très triste. Mais en tout cas, moi je vous ai dit que, comme je dis, à la fin les gens sont libres. On a une émission dimanche sur toute l'actualité. Vous connaissez ma position, elle est claire. Je dis que depuis longtemps j'ai dit que l'Union Européenne, c'est le pays qui va se faire foutre. C'est pas moi je parle pas parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi c'est depuis longtemps je dis ça aux Gabonais que c'est des conneries tout ça. Je dis que vous êtes en train de vous amuser. Vous amusez trop, vous amusez trop. Si vous connaissiez le prix d'un lingot d'or, d'un diamant, si vous arriviez à comprendre la richesse qu'on nous vole, beaucoup d'entre vous, peut-être, vous changerez d'avis. Parce que, mais comme vous êtes ignorant de ces choses, comment vous payez les misères, là, vous payez pas 2000 € par mois, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux, vous pensez que c'est un jeu, vous pensez que c'est la comédie, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois le Gabon est important pour le monde, combien de fois l'Afrique en général est importante pour le monde, vous ne pouvez pas imaginer. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais vu des gens riches.
Vous connaissez des gens qui sont moyens. Vous n'avez jamais vu des gens milliardaires avec un grand M. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur du problème. Vous êtes en train de blaguer. Voilà pourquoi vous pensez que c'est un jeu. Vous êtes en train de, on est motivé. Voilà, ça va aller. Ah bon? Ok. Si vous saviez, vraiment, si vous saviez. Si vous saviez. Donc, le choix est vôtre, hein. On est dans un carrefour. Vous continuez vos conneries avec votre président élu. Vous continuez à le suivre dans l'idiotie. Vous continuez à adopter ces stratégies bidons de diplomatie. Ou vous faites demi-tour et vous commencez à parler au Gabonais le vrai langage. Leur faire comprendre que c'est à cause du magasin du Libanais et du Marocain et du Français que tu comptes t'emmerder dans ton pays. Et que si tu ne prends pas conscience que tu dois aussi les emmerder, tu verras Ali Bongo au pouvoir toute ta vie. Donc le choix est vôtre. Soit vous continuez dans vos idioties que la France c'est votre ami, donc vous jouez aux hypocrites, vous jouez aux nègres, vous jouez aux africains, vous jouez aux noirs, aux singes avec l'homme blanc. Soit vous vous levez comme des gens pour dire qu'on est fatigué de vos conneries, on arrête de faire les procès avec vous, on va maintenant prendre la vérité comme elle est et arrêter de mentir aux gens. Donc vous suivez l'évangile qui vous voulez. Vous êtes au carrefour vous-même. Vous êtes au carrefour. Au carrefour. Décidez ce que vous voulez faire. Vous restez des menteurs. Vous continuez à rester des blagueurs, des êtres inférieurs, ou vous devenez des hommes, des écans, des bantous, et vous levez comme des hommes pour dire ça suffit maintenant. Et vous ouvrez les yeux Gabonais sur la vérité du combat. C'est tout. Soit vous continuez à faire le culte des Blancs et de leur institution, avec votre président élu bidon, soit vous dites ça suffit maintenant, prenons les choses en main, et coupons le cordon ombilical avec ces connards-là, qui depuis des siècles se foutent de nous. Ou bien, le choix est vôtre. Le choix est vôtre. Restez esclaves. Ou devenir des hommes libres. Parce que la vraie libération du Gabon, elle commence comme ça aussi. Hein. Elle commence quand tu comprends qu'il n'y a que Dieu, tes ancêtres et toi pour te libérer d'Ali Bongo. Et que tout le reste là, ils sont contre toi et pas pour toi. Quand tu arrêtes de jouer aux imbéciles en pensant que l'homme blanc a ton temps, parce que tu vas devant son bâtiment bouger tes fesses. Non, le choix est vôtre. Et quand tu comprends que tu es seul, tu tires les conséquences et tu vas faire les bonnes stratégies maintenant. Ne pensez pas que les Palestiniens, bon, eux, c'est des petits vendus. Que les peuples arabes, quand ils ont commencé à mettre les bombes dans leur pays, ils ne savaient pas qu'il y avait la CPI. Hein. Ou bien, ils ne savaient pas qu'il y avait l'Union européenne. Mais ils ont su que c'est pas la peine. On est dans une dictature. Si nous-mêmes on se bat pas pour nous libérer, on va perdre le temps. Mais c'est qui que tu retrouves dans les bâtiments des Blancs? Les nègres. C'est qui que tu vois passer toute la journée à citer la CPI? Il y a que vous les nègres! Il y a que vous qui êtes comme ça! Il y a que vous! Les autres peuples se débrouillent eux-mêmes. À l'époque du Vietnam, l'Indochine, il y avait la Ligue des Nations. Ho Chi Minh a dit que c'est pas la peine. Ce sont tous des cons, ils bouffent ensemble. La France vole, elle donne aux autres. C'est pas la peine, on perd pas le temps. On va organiser le peuple, on va équiper le peuple pour se libérer lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le Vietnam est un pays libre et respecté maintenant. Mais vous, là, on ne fait que vous prêcher l'évangile du monde. Et à la fin, vous n'avez même rien dedans. Ou bien. Donc quoi? L'Africain est le plus con de la Terre. Le noir est la créature la plus stupide que Dieu ait créée sur Terre. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. On est les plus idiots, on est les plus naïfs, on est les plus cons, on est les plus grandes putes. L'homme noir, c'est la plus grande pute de l'univers. C'est le mendiant intempestif. Un arabe aurait vu ce con de Macron, ce con d'Hollande, il aurait mis une bombe à Hollande. Mais le noir, il va... c'est mon livre. Parce que c'est le combat. Ça va pas ou quoi? Hein? Dès qu'Ali Bongo a été proclamé vainqueur et que ce con de Valls est venu dire aux Gabonais que l'on allait dialoguer là, à la seconde là, tous les Gabonais normaux ont dit que ça suffit maintenant. On a voulu donner aux Blancs le bénéfice du doute, les Blancs montrent que ce sont des imbéciles, maintenant on va leur montrer maintenant. C'est que la diplomatie, ça devait s'arrêter le jour là. Dès que Valls est venu nous dire que aller dialoguer, là on aurait dû dire que non c'est fini. Et on a dit que n'allons plus perdre le temps chez les gens là. Maintenant, comme ils veulent jouer au con avec nous, on va jouer au con avec eux. Voilà comment on aurait dû réagir. Si on avait un leader normal, on n'avait pas perdre le temps aux gens en train de faire rêver les Gabonais dans les voyages bidons, on allait s'arrêter là. Oui, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Il manque de respect. Il nous demande d'aller voir Ali pour faire les dialogues. C'est bon, on comprend, on voit déjà la tendance. On dit que ça va déjà, ça va. Merci beaucoup. Au revoir Valls, au revoir la France. Allez vous faire foutre. Nous-mêmes, on sait ce qu'on va faire maintenant. Merci beaucoup, on a compris là, on a compris le jeu. Mais non. Valls parle des faux prophètes viennent vous dire que non, mais Valls parle, c'est qui c'est Valls? Valls c'est rien. Après, Héros vient parler, oh mais je ne suis pas Héros. Après l'Union, mais voilà au jeu, on vous ferme les yeux. On vous ferme les yeux. Le colon est clair depuis le commencement, mais l'Africain, tellement il est la
pute de l'homme blanc, il veut se convaincre que l'homme blanc l'aime. Oh non, il n'a pas dit ça, ça veut pas dire ça. Voilà comment vous êtes. Depuis 2016, oubliez même Gobam, les blancs vous ont dit clairement la tendance. Ils n'ont même pas été, il n'a même pas eu honte de vous parler clairement pour dire qu'elle allait vous faire foutre et d'aller dialoguer. Je mens. La vidéo n'est pas là. Mais qu'est-ce que vos diplomates en herbe, qu'est-ce que vos nègres de maison ont fait après? Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà leur phrase préférée. Ça ne veut rien dire. 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 Espèce d'imbécile. Ça ne veut rien dire où c'est. On en est où maintenant? La CPI. Oubliez affaire de prophétie et révélation. Oubliez que j'existe même. La CPI elle-même vient au Gabon. Le gars dit devant les caméras que ceux qui ne se parlent pas doivent se parler ensemble. On n'est pas venu pour diviser les gens, on est venu pour unir les gens. On va faire l'enquête. J'ai dit aux Gabonais qu'écoutez. Je vous dis que ça c'est des bandits. Écoutez, lisez entre les lignes. Vous voulez que les Gabonais lisent les discours de Pingon les lignes, mais quand c'est les blancs, vous faites semblant de jouer aux imbéciles. Ce gars-là vous demande, ils vous montrent les couleurs. Ils vous montrent qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien. Oh non, Gobam, le gars là, c'est un Sénégalais. Macky Sall l'a envoyé. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Voilà comment vous êtes. Jusqu'à même insulter le pauvre papa noir que, oh c'est un rigolo, regarde comment il est noir là-bas. Il regarde, ferme ta bouche, tu connais pas. Ah bon? Maintenant on en est où maintenant? Donc le papa noir avait raison. Il a voulu vous prévenir, hein, que arrêtez de croire des bêtises. On est venu faire la comédie ici, arrêtez. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous croyez bêtement que non, vous justifiez tout. Oh oui, non, ça va aller. Voilà, on est motivé. Voilà. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais que le Seigneur Nzambé vous délivre, hein, de l'esprit qui vous fait sentir être inférieur à l'homme blanc. On n'est pas en compétition avec les blancs. Moi, j'aime les blancs. J'ai eu beaucoup de copines blancs dans ma vie. C'est pas le problème. Mais je refuse que l'Africain se sente toujours inférieur au point d'aller sucer les pieds d'un blanc parce qu'il dit que non, Ali Bongo l'emmerde. C'est quand même ridicule. Pire encore quand le blanc t'a déjà montré qu'il n'a rien à foutre de toi et que il n'a pas ton temps. C'est ridicule. C'est humiliant pour l'Afrique. C'est humiliant. Humiliant de voir un peuple qui, au lieu de chercher à se bâtir, va mettre ses espoirs sur des organismes internationaux qui n'ont jamais rien fait pour nous. Voir un peuple qui passe son temps à justifier les idioties des colons au lieu de les exposer. Hein? Un peuple qui n'arrive pas à discerner le monde, il ne discerne que son propre pays. Avec Ali Bongo, le Gabonais sont experts. Oh, c'est un incompétent. Oh, c'est un con. Avec Yamado, oh, c'est une pute. Mais quand c'est les blancs, ils commencent à bégayer. Oh non, il y a le international, c'est pas comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Le Gabon, c'est pour les blancs, c'est pour vous. C'est le pays de qui? Si c'est notre pays là, arrêtons d'être comme ça là chez nous. Arrêtons avec ce genre de mentalité. Stoppons ça. Arrêtons. Soyons responsables. Soyons dignes. On peut ne pas gagner le combat, mais soyons des gens dignes. On doit être dignes. Digne. Quelqu'un te fait les malins une fois, tu dis c'est bon, c'est terminé, je n'ai plus de ton temps. Je vais me débrouiller moi-même. Que l'Africain retrouve sa dignité qui est bafouée. Bafouée. On se moque de nous. On ne nous respecte pas. Parce qu'on a les leaders qui n'ont pas de vision, qui sont eux-mêmes des putes de la France. Voilà pourquoi aujourd'hui on souffre. Comme eux, ils ont choisi d'être esclaves des colons, ils mettent tout le monde dans cet esclavage-là aussi. Ils ont choisi de se plier à la volonté du monde, donc avec eux, toute leur équipe se plie aussi devant le monde, dans leur comédie. Donc, le choix est vôtre. Restez esclaves mentaux ou devenez libres. Cherchez la vérité ou dormez dans le mensonge. Prêchez la propagande ou dire la vérité aux gens. Préparez les Gabonais ou les envoyer mourir comme des cons dans la rue. Vous voulez faire que ce foutu pays. Continuez à faire les vidéos idiotes, bêtes, Ali Bongo est bête, alors que c'est vous qui êtes bête. Lui, il n'est pas bête, hein. Comment tu dis que quelqu'un est bête et la personne a le pouvoir, toi tu blagues? Parce que l'émotion doit être réconfortante, c'est que les Gabonais aiment le show. C'est ça, investir dans ce genre de conneries. Ça paye. Tu prends un blanc en route, tu l'arrêtes, tu dis écoute, viens ici. Il y a un pays qu'on appelle le Gabon. Au Gabon, il y a beaucoup de gens. Le QI varie, ça passe de 0 à 1000. Bon, il y a des gens qui ont fait des grandes études, qui disent que quelqu'un est bête, il est au pouvoir. Mais il est au pouvoir depuis 9 ans. Lui, il n'a pas de bac, il n'a rien du tout, il a fait le CP2. Dis-moi, tu penses qui est bête dedans? Mais un blanc normal va te dire que, mais écoute, c'est eux qui sont bêtes. Si il est bête, comment il fait pour être au pouvoir? Posez-vous les bonnes questions. Pour vous dire que non, vos résistants vous font du mal. On vous tue, on vous rend taré.
On vous abrutit. Vous faites des fellations en blanc à cause de leurs conneries. Vous-même, vous pensez être des gens inférieurs. Vous ne voulez pas voir le problème en face avec clarté. L'émotion vient vous flouer. Vous êtes dans la comédie de la distraction. À la fin, là, ça avance. Moi, j'aime pas Ali Bongo, c'est pas mon pote. Hein. Mais si je dois affronter quelqu'un, je dois avoir clair. Comprendre les outils qu'il a, comprendre comment il fonctionne et comprendre sa véritable puissance. Mais si je m'amuse à me dire que non, il est bête, je prends mon avion, je vais au Gabon, ah, tiens, rigolo, machin, en prison. Et là-bas, on te viole maintenant. C'est comme ça. Quand on joue, hein? On va aux élections, contre Ali Bongo, on s'amuse. Oh non, il y a un plan B. Attends, ça va pas ou quoi? Quelqu'un a les militaires. Quelqu'un a la cour. Quelqu'un a la Sénat. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Explique aux gens ton plan. Non, c'est un secret, il y a les fuites, machin, laissez. On va là-bas, boum, bol, on se fait mal. Ah, après, il est bête. C'est vous qui êtes idiot. Idiot d'être, bête, taré, d'être allé aux élections avec Ali Bongo. Vous êtes vraiment des véritables cons. Hein? Sans véritable plan. Bête. Il n'y a pas plus bête que ça. Allez affronter quelqu'un sans un véritable plan. Allez là-bas s'embrouiller, faire le tâtonnage. Oh, mais je ne savais pas, non. Oh, je ne savais pas, non. C'est vous. Lui, il est intelligent. Il sait qu'il va à une élection. Il compte sur Yamado. Il compte sur ses potes. Il compte sur la franc-maçonnerie. Il compte sur la Rose-Croix. Il compte sur son argent. Vous comptez sur quoi? Je vous demande. Donc, depuis le commencement de ce combat-là, ceux qui ont montré leur idiotie, là, c'est les résistants, c'est pas Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il a montré qu'il est intelligent. Si vous pensez que je mens, allez négocier avec le FMI l'argent pour la résistance. Allez les voir pour dire que donnez-nous 1 million d'euros. C'est pas les trucs qu'on parle, vous parlez. Là, on a le concret, là. Allez demander à la France de vous donner l'argent pour le combat. L'AFD, là. Dites-leur que non, donnez-nous l'argent pour le combat. Allez les voir. Si vous êtes intelligent, allez-y. Empêchez que bon, il y ait les élections législatives. Allez changer ce que l'Union Européenne a écrit, parce que vous êtes des super intelligents. C'est lui qui est bête. Hein, il est seul, il est bête. Voilà comment vous mentez vous-même, le temps ne fait que passer. Je vous demande. Même si Ali Bongo est bête, hein, il est assez intelligent pour s'entourer des bonnes personnes. Il faut arrêter d'être idiot. Mais vous êtes tellement bête que vous passez votre temps à être attaché aux faux leaders, aux faux opposants. Voilà votre bêtise. Vous êtes des grands intellectuels, vous avez fait des diplômes, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas assez intelligent pour vous rattacher aux bonnes personnes. Vous êtes tellement con que vous suivez des vendeurs d'illusions. Mais lui, il s'entoure de bonnes personnes. Il prend les meilleurs avocats, il prend les meilleurs politiciens, il prend les meilleurs stratégistes, les meilleurs militaires. Il n'y a pas de problème. Il sait que lui, peut-être, Dieu n'a pas fait de don d'avoir un gros cerveau, mais il a au moins une grosse poche. Donc, il s'entoure de bonnes personnes. Les gens fidèles qui font faire la sale besogne. Mais vous, regardez votre opposition. Une opposition à cheval entre les élections. Regardez-moi ça. Regardez le bordel. Mais c'est vous qui êtes intelligent, quoi. C'est vous qui êtes super malin. C'est vous qui êtes super résistant. Et lui, c'est un taré. Continuez comme ça. Donc, le choix est vôtre, hein. Quelqu'un m'a dit une fois, ça fait longtemps, un de mes pères spirituels, que, Georges, l'erreur est humaine. Mais, persister dans l'erreur, c'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde se trompe. Même moi, souvent, je me trompe. Mais quand je me trompe, je me rectifie vite. Mais si quelqu'un continue dans l'erreur, il ne voit aucun fruit de son labeur. Parce que quand tu plantes un arbre, vous que la pousse, tu vas t'asseoir pour dire quoi? Après 2 ans de combat, 3 ans de combat, qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux dire comme victoire? J'ai investi dans la diplomatie. J'ai eu quoi au retour? Une seconde, quittez pas. Désolé, je suis un peu enrhumé aussi. J'ai eu quoi en retour? J'ai eu quoi? J'ai investi dans un chemin avec mes papas. J'ai eu quoi là-bas dedans? J'ai eu quoi dedans? Tu t'assois, tu fais le bilan? À la fin là, je peux vous dire avec certitude, hein, ce que l'opposition de Jean Ping a obtenu dans ces démarches internationales. Ils ont obtenu la protection contre les exactions d'Ali Bongo. Ils ont également obtenu les selfies. C'est-à-dire qu'ils ont vu leur président avec les ambassadeurs dans sa maison. Voilà les choses qu'on peut montrer aux gens pour dire que voilà le combat qu'on a mené, voilà où on en est. C'est la vérité, hein. À part cela, sanctions, bolet. CPI, bolet. Embargo, rien. Nada. Rien. Entre-temps, le Gabon a même changé d'ambassadeur avec la France. Donc, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Ah, et bientôt, Ali Bongo sera à l'ONU, il vient manger ses gâteaux, il repart au Gabon. Je vous dis que le bilan est nul. Nul. Si on note le Gabon de 0 à 20 là, moi je vous donne moins 10. Je m'excuse, si c'était possible. Je ne peux même pas donner même 1.
Moins 10. Moins 10. Moins 10. Donc, il faut comprendre ces choses. Tu plantes un arbre. L'arbre, là, doit te produire des fruits. Mais après 2 ans, tu regardes l'arbre ne produit pas les fruits. Rien du tout. Tu arroses, tu pistes, tu fais tout dessus. Rien du tout. Tu dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais après, ton pote vient te dire que non, il n'y a pas de problème. Attends, le fruit arrive. Tu vois, le petit qui... Attends, dans 2 mois. Ça sort. 2 mois vient encore, tu attends. 3 mois vient, tu attends. 5 mois vient, tu attends. 6 ans vient, tu attends. Jusqu'à ce que 2023 te trouve là-bas. L'arbre, il faut se couper. Aller en pause élection avec un nouveau président. La vie continue. Voilà ce qui se passe, non? Ou bien, Gabonais, Gabonaises, pourquoi on va avoir les discours qu'on a eu en 2017, en 2018? Pourquoi on va avoir les discours qu'on a eu en 2018, en 2018? Pourquoi on va pourquoi je vais te condamner à dire les mêmes conneries? Je suis fatigué. Je ne fais que dire les mêmes choses. Tu peux reprendre mes vidéos de 2016. Tu vas te dire, mais attends, Goba me parle en quelle année? On est gazé de ça. Si même il y avait une lueur d'espoir, on aurait dit, ok, ça va. Mais il n'y a pas de lueur d'espoir. Il n'y a même pas une sanction, il n'y a rien. Laissez le chemin là pour de bon. Abandonnez ce chemin. Allons combattre ailleurs. Acceptons que notre président, vous l'avez élu, mais c'est tout ce qu'on a fait pour lui. À part les lieux là, il peut rien faire pour quelqu'un. C'est bon. Et c'est fini. Oublions ces gens-là. Mais s'ils ont l'influence sur vous, ils vous disent que la France ne peut pas critiquer, c'est qu'ils vous volent du mal. Ils vous maintiennent captifs. Chambry ne va pas tolérer que vous parlez mal de la France, alors que lui, il veut devenir président, avec l'aide de la France, vous comprenez, non? Donc, ils vous musellent, à cause de leur politique, ils sacrifient tout un peuple pour leur considération égoïste. Hein? Les chemins qui sont clairs, on vous empêche, on prend vos intelligences pour faire réfléchir comme des pédégistes, comment justifier l'injustifiable. Voilà. C'est pas ça. Et vous écoutez les vidéos, ce sera l'opposé. Que oui, ça avance, le combat avance. Je dis, mais attends, les gars, c'est une concurrence. Attends, vous la concurrence avec qui? Moi, je vous dis, hein, j'ai pas le concurrent, hein. On est pas dans un sprint ici, hein. Moi, je veux que mon pays se libère. Est-ce que vous comprenez le way, là? Je ne suis pas dans le business de concurrence, hein. Dans ma vie, jamais j'ai eu de concurrent. J'ai tout ma propre catégorie. Je joue seul dans ma division. Donc, je suis pas dans une concurrence bête. Donc, les gens font l'orgueil avec qui? On vous dit que ce n'est pas bon. Changez. Arrêtez. Dites la vérité aux gens. Libérez les consciences. Que les Gabonais se soulèvent. Que les Congolais se soulèvent. On est fatigué de la communauté internationale et de l'ordre nègre de maison. Arrêtons ce genre de conneries. Arrêtons de jouer avec ces gens-là. Arrêtons. Ils ne doivent plus voir un seul noir devant leur bâtiment. On doit leur montrer qu'on est fatigué de vous. On doit leur montrer que ça suffit. Nous ne sommes pas vos putes. Vous comprenez? Il faut plus perdre le temps avec les gens là. Il faut les censurer, les boycotter, il faut les ignorer. Pour nous, la vie doit être inexistant. Allons dans la caverne préparer nos plans. Nous-mêmes, Africains. Beaucoup d'Africains ont les moyens. Nous-mêmes serons les artisans de notre propre libération. Avec des gens qui se respectent. Est-ce que vous comprenez le way? Hein? Ah, ok. Bon, passez une très très bonne journée. Oui. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde. Moi je vous dis, hein, c'est le temps de faire un petit bilan intermédiaire et de ne pas succomber à la tentation de continuer à pousser. Ne poussez pas. Jamais j'ai vu une phrase aussi bête depuis que je suis né. Pousser, ça veut dire quoi? Ça c'est, on vous abrutit, on vous rend comme des cons. C'est pas possible, hein. Arrêtez de pousser. Asseyez-vous, analysez et tirons les bonnes conclusions et établissons une véritable stratégie apolitique pour libérer le Gabon. Ne tenons plus compte des opinions de nos leaders politiques qui ont échoué leur mission. On est seul face à Ali Bongo et le monde. Comprenez-le bien. Le monde n'est pas notre ami et on doit arrêter de se faire ridiculiser par le monde, aller jouer au pute avec le monde. On est nous-mêmes Gabonais, organisons-nous. Qu'on échoue, qu'on réussisse, au moins ce sera nous-mêmes nos propres efforts. On pourrait être fiers qu'on a essayé nous-mêmes de vouloir nous réapproprier nous-mêmes notre propre pays, nous-mêmes. Parce que c'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays de la communauté internationale, le pays des Gabonais. C'est notre pays à nous et à nous seulement. D'abord, c'est pour nous. Vous comprenez, hein? Non, c'est à nous de faire le travail. Donc arrêtons. Arrêtons. Oublions tous ces gens-là. Ces pays, Union européenne, oublions-les pour de bon. On est seuls. On est seuls, nous-mêmes. Vous comprenez, non? Voilà. Que Dieu vous garde. Passez une bonne journée.